Justine, on en parlait un petit peu plus tôt dans le bulletin. C'est demain que se déroule la Journée internationale des droits des femmes. Tu trouvais important de parler des enjeux des femmes, mais en culture. Oui, qu'est-ce que ça représente d'être une femme dans le domaine culturel régional en 2025? C'est la question que je me suis posée, Kémilia. Je suis allée à la rencontre de la cinéaste Béatrice Mediavilla et aussi de la directrice du Théâtre du Vieux-Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe. Et je lui ai demandé à Béatrice de quoi a l'air la parité homme-femme dans le domaine du cinéma en 2025. Voici sa réponse. Moi, je travaille en cinéma, donc c'est certain que longtemps, puis en plus au Québec, on a quand même une forme de, tu sais, rapidement à l'ONF, il y a eu le studio de création des femmes, il y a quand même eu cette sensibilité-là, et malgré ça, il y a la nécessité de faire des regroupements, des organismes comme Réalisatrices équitables qui font des pressions pour avoir une forme de parité, tu sais. Puis moi, quand je fais un film de femmes. Mais, tu sais, Dominique Leclerc, Martin Guérin, Serge Bordelot, quand ils font des films, ils font pas des films de gars. Tu sais, on se fait dire ça, puis c'est comme un peu un mal nécessaire, parce que si on fait rien, on n'aura pas la parité. Mais j'aimerais bien pouvoir juste faire des films. Tu sais, la parité, ça veut pas dire contre les hommes non plus. Tu sais, c'est juste que... Et c'est même pas de la faute des hommes. Parce que c'est dans notre inconscience, c'est dans notre... On a des biais. Une amie réalisatrice racontait qu'elle venait de tomber... Elle venait d'avoir un bébé, elle était tombée enceinte, puis elle s'en allait en tournage. Puis c'est dans les organismes financeurs, il y avait une réunion pour dire pourquoi on devrait vous financer, blablabla. C'était des femmes. Et ils ont passé 45 minutes à parler du fait qu'elle était mère, puis comment elle allait faire pour concilier travail-famille. Et pas longtemps après, il y avait un gars qui venait d'avoir un enfant aussi, qui était jeune papa, mais lui, on lui a pas demandé, tu sais. Fait qu'elle dit, c'est juste, j'aurais aimé ça parler de ma création puis de mon travail de réalisation, plutôt du fait que je suis une femme. On voit qu'il y a encore du chemin à faire et du côté des diffuseurs, Rosalie Chartier-Lacombe occupe un poste très important au niveau culturel. Elle dirige un théâtre. Alors, elle a la possibilité de donner une vitrine aux artistes féminines pour se produire en spectacle. Et c'est très important pour elle de faire une place aux femmes dans leur programmation. Le petit théâtre et la troupe de théâtre, les hybrides, ça a toujours été une troupe de théâtre féministe. Donc, on est vraiment soucieux de ça. Donc, on essaie toujours, quand on a des programmations, de s'assurer que ça soit paritaire, même dans les équipes, entre les hommes et les femmes, même les Français, les Québécois. Mais c'est une valeur qui nous est chère, puis elle est intégrée partout, là. C'est une question aussi de poste de pouvoir. T'sais, être à la direction d'une organisation culturelle, c'est un poste de pouvoir. Quand j'ai commencé, il y a à peu près 20 ans, et puis j'allais dans des congrès de diffuseurs, ce n'était que des hommes en costard, cravate. Fait que moi, j'avais l'air d'une hippie de la région, pas très sérieuse. Mais ça a énormément évolué. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est le contraire. Il y a presque plus de femmes que d'hommes dans ce milieu-là. Mais on a vu aussi toute une évolution. Alors, la Journée internationale des droits des femmes est toujours aussi pertinente. Elle a lieu demain, je vous le rappelle, surtout au niveau des femmes en culture ici dans la région. Alors demain, je vous invite à encourager nos artistes féminines régionales.